D'après le rapport sur le développement humain en Afrique, publié hier par l'ONU, les disparités entre les genres coûtent quelques 95 milliards de dollars par an en moyenne à l'Afrique subsaharienne. Toujours selon le dit rapport, ces disparités sont dues à des obstacles structurels profondément enracinés tels que la répartition inégale des ressources et des avantages du pouvoir politique. Ce rapport a été rendu public hier, donc lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain qui se tenait à Nairobi, au Kenya. Parmi les chiffres à retenir, celui-ci. Les femmes en Afrique occupent 66% des emplois dans le secteur informel non agricole et ne gagnent que 70 centimes pour chaque dollar gagné par un homme. Note positive pour le Rwanda, qui est selon le PNUD le meilleur élève de l'Afrique subsaharienne en matière de parité homme-femme et se hisse à la 6e place sur 145 pays dans l'index de l'égalité des genres 2015 du World Economic Forum. Eh bien, nous avons échangé avec Ayodele Odusola, économiste et conseiller au bureau régional Afrique du PNUD. Qu'est-ce qui peut être fait pour rompre les barrières liées à la discrimination sociale qui ralentissent l'égalité des genres sur le continent? Eh bien, ce qu'il est important de noter tout d'abord, c'est qu'il y a un besoin urgent de mettre fin à ces normes. Tout d'abord, c'est qu'il y a un besoin urgent de mettre fin à ces normes sociales plutôt destructrices. Et le rapport préconise une approche politique et économique pour régler ces questions d'inégalité des genres. Il faut identifier les principaux blocages, quelles sont les lourdeurs administratives qui y contribuent, les pratiques culturelles qui empêchent de parvenir à cet équilibre en Afrique. Autre recommandation du rapport, il faut reconstruire les législations, regarder le contenu de nos constitutions, de quoi les lois sont-elles constituées et quelles sont les pratiques dans les communautés. Ensuite, voir comment les pratiques communautaires s'opposent au texte. Ou alors, quelles sont les provisions qui permettent qu'on règle ces contradictions. Et enfin, nos institutions traditionnelles sont importantes pour rompre ces barrières. Il est illusoire de penser que vous pouvez mener le combat contre les discriminations faites aux femmes ou aux filles sans impliquer ces acteurs traditionnels. On ne peut pas les ignorer si on veut parvenir à un changement, donc ils sont nécessaires. Et tant qu'on ne l'aura pas intégré, il sera difficile de rencontrer des résultats sur ce plan. Bien, le rapport appelle aussi à la création d'une banque africaine d'investissement pour renforcer les activités des femmes et réduire le taux de chômage. Nous avons demandé à Angela Lusigo, qui est conseillère au bureau régional Afrique du PNUD, comment cet établissement bancaire pourrait fonctionner différemment de ceux qui existent déjà. Écoutez. Juste avoir des fonds supplémentaires ne signifie pas que tout sera réglé d'un coup. Donc la mise sur pied d'une banque africaine d'investissement spécifique implique qu'on ne s'attarde pas seulement sur l'offre mais aussi la demande. Cette banque doit pouvoir offrir une gamme variée de services de telle sorte qu'elle puisse travailler avec d'autres banques ou d'autres institutions financières. Il sera question d'aider les femmes à identifier le type d'affaires qu'elles veulent mener et d'accéder au type de fonds inhérents à ces activités. On s'est rendu compte que de nombreuses banques mettent l'accent sur de petits prêts. Ce qui se passe donc, c'est que quand les femmes veulent agrandir leur commerce, elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux moyens supplémentaires pour le faire. Ainsi, lorsque vous avez une banque d'investissement spécifique, elle travaillera en collaboration avec les banques nationales de développement pour s'assurer que tous les aspects soient couverts. Ne pas seulement penser au financement, mais travailler à rendre plus facile l'accès des femmes aux fonds dont elles ont besoin. Donc c'est un ensemble de services. Voilà, c'était Angela Lusigo.